préjugés. Si tout le monde, tout pays, dans les mondes t'as qu'arrivé réunis, tant qu'on est en paradis, nous t'a joigné en power, on langage en musique et en mélodie, on dit mon fait magie. Ouh, Candela. Si tout le monde, tout pays, dans les mondes arrivés réunis, tant qu'on y en paradis, nous t'a jeune en power, on langage en musique et en mélodie, on dit moi, fait magie. Et ça. Les amis, où que vous soyez, ne ratez pas le vendredi du CA. Pépa rappelle, émission ça. Une émission qui éduque, forme et inspire. Chaque vendredi plongé dans un espace dédié à l'apprentissage et au développement pour la communauté haïtienne. Des discussions enrichissantes sur des sujets éducatifs et sociaux.
des formations pratiques pour renforcer vos compétences, des invités experts pour vous guider et vous motiver. Charge vendredi, tous les vendredis, 6 vendredis, 6, 7, 30 sur Antenne, Zoom, Facebook, YouTube, Radio Balade. Pourquoi regarder? Parce que l'éducation est la clé pour construire un avenir meilleur. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux, le vendredi du CA est fait pour vous, c'est pour nous tout. Rejoignez-nous, partagez l'information. Ensemble cultivons le savoir et préparons l'avenir d'Haïti. Vendredi du CA, éducation, formation pour Haïti. Voilà, c'est comme chaque vendredi, à partir de 6 heures, le Centre haïtien d'action humanitaire, CA. Pour plaisir pour l'inviter nous dans l'émission vendredi du CA. Et je dis, nous arrivons dans le 150e épisode des vendredis du CA. Et comme toujours, nous passons moment ça autour d'un thème. Et thème nous aujourd'hui, c'est diaspora et solidarité vers une diplomatie citoyenne et humanitaire pour Haïti. Et comme toujours, nous toujours gagnons au moins un invité ou bien des invités. Et inviter ça, ou bien inviter ça, que Mme Kate Excellent parle entretenu avec des questions autour du thème. Non? Et bien avec ça, Mme Kate Excellent, nous souhaitons bon courage et puis bonne émission. Merci, bonsoir ingénieur, un grand bonsoir et monsieur Edwin Paraison qui représente Fondation Zile. Bonsoir à tout le monde, c'est un plaisir pour nous rentrer là aujourd'hui, à ces derniers jours dans le mois d'octobre, là, c'est 31 octobre, un mois qui était long en pile, qui était porté 5 vendredis. Alors, 5, normalement, jeudi, à ces derniers jours, nous voyons que l'année est presque finie son nom. Et nous, li en vacances, c'est ça qui fait nous pas de radio balade ensemble avec nous, même penser n'a pas radio provincial quand même ensemble avec nous. Tout à l'heure, jeudi, nous allons parler d'un sujet qui est assez intéressant, qui concerne nous tous. Comme nous connaissons pendant tout le mois, et nous avons parlé de diaspora. Et nous avons fait mois avant, mois septembre, côté nous avons chita sous infrastructure. Mois et octobre là nous chita sous World Diaspora, nous on si j'ai écarté le 17 qui était jour des salines, nous pas entrer dans des salines. Alors aujourd'hui nous a clôturé série d'émissions sur World Diaspora avec ambassade, avec diplomate et Edwin Paraison que nous tous connaissons. Et diaspora haïtien c'est une nan plus gros force pays d'Haïti, di porter l'argent, connaissance et énergie qui soutient famille, l'école, l'hôpital et un pile projet communautaire. Mais je dis à Haïti besoin plus passer transfert l'argent, il besoin une vision, un engagement collectif, une diplomatie qui sorti dans peuple là même. Dans un moment côté institution yo faible, il est important pour nous penser qui j'en nous capable bâtir une diplomatie citoyenne et humanitaire. Côté chaque haïtien en dedans coup de pays a gagne un rôle pour jouer dans rebâtir nation ça. Qui j'en nous capable mettre main ensemble. Connaissance, courage et ressources nous pour nous défendre intérêt peuple haïtien et montrer monde là que Haïti gen petit qui croit dans dignité, respect et solidarité. Alors, aujourd'hui, nous parlons de tout ça avec monsieur Edwin Paraison. Encore une fois, bonsoir, monsieur Paraison. Merci parce que vous acceptez aujourd'hui pour capable avec nous. Et nous avons un livre ou des articles écrits qu'on peut permettre de partager ensemble avec nous. Alors, au micro, qui est-ce qu'Edwin Paraison? Merci, Madame Excellent. Merci à toute l'équipe de son travail énorme qu'on a fait chaque vendredi et pour non seulement planifier le programme, mais recopiler tout élément d'information et même certains éléments qui aidaient à la formation de nos compatriotes, n'importe qui côté dans le monde. C'est profiter de la technologie qui nous permet de nous connecter et partout dans le monde. C'est un travail extraordinaire que m'a profité, saluer, m'a profité
et complimenter toute équipe ça du centre haïtien et pour le progrès, je crois, centre haïtien pour le progrès, la solidarité, Action humanitaire, Centre haïtien d'action action, humanitaire. action humanitaire. Donc, ceci dit, moi-même, moi, son capois, je fais au Cap, et ensuite, dans le Port-au-Prince, vu que moi, vini, moi, alors, moi, fait mon famille chrétienne, mon famille de tradition sacerdotale, parce que grand-père m'était père, papa m'était père, mon oncle m'était père, et ma tante m'était pasteur de l'église épiscopale, et l'église méthodiste, et réformée, et l'église épiscopale africaine. Nous-mêmes, nous sommes de l'église épiscopale américaine, de l'église anglicane. Donc, c'est ça. Et l'homme arrivé Port-au-Prince, et moi, j'étais Sainte-Trinité. Ensuite, à la fin de mes études classiques, je traversais en République dominicaine et pour les études théologiques et philosophiques au séminaire anglican de l'Église. Donc, c'est là que pratiquement, moi, je fais une bonne partie de ma vie d'adulte, pour ne pas dire 90% de ma vie d'adulte, bon, impliqué dans la communauté, dans le travail communautaire, et pendant tout le temps ça. Pas longtemps que moi, j'étais séparé de la communauté, sauf le dirigeant haïtien était fait l'honneur pour m'occuper une fonction au niveau soit de la diplomatie, soit au niveau gouvernemental directement. Mais après ça, je me retourne dans la base là, et qui c'est la communauté haïtienne en République dominicaine. Donc, dans ce sens, c'est au nom de toute la communauté haïtienne en République dominicaine, ma remercie opportunité ça, vu que la situation de la communauté haïtienne en République dominicaine, il y a des fois, je mal comprendre et en dehors de notre réalité, qu'on mal comprenne. Et donc, son communauté où, effectivement, il y a de graves violations de droits humains, mais tout en étant fiers de la contribution de nos compatriotes à n'importe quelle catégorie sociale que appartenu, nous fiers de travail qu'on fait en République dominicaine, cependant, la réalité de la communauté pas restreinte seulement à la situation des coupeurs de canne ou à la situation des ouvriers de la construction. Sinon, son communauté qui est en pleine dynamique de changement de profil, son bagage très intéressant et qui a passé dans la communauté. Ce n'est pas le thème de cet après-midi, mais c'était pour dire que son privilège est pour un membre de la communauté haïtienne de la République dominicaine d'avoir été invité pour partager avec vous certaines réflexions sur thème qui réunit nous. Et donc, c'est le thème qui vient pour vous avec la diplomatie citoyenne. Donc, je ne sais pas qu'on est dynamique là. Et Madame Ketli, est-ce que nous continuons avec des questions ou bien est-ce que nous rentrons en matière? On met rentrer en matière, question à venir après. Ah, parfait. Très bien, merci. Bon, je pense que premier bagage pour nous faire après-midi, c'est un constat. Et où tu font passer ce constat tout à l'heure, bon mot qu'on utilise, c'est la faiblesse de nos institutions. Donc, le premier constat à faire, c'est que nous sommes dans un état faible. Nous ne pouvons pas dire état failli, comme certains think tanks des États-Unis particulièrement utilisés pour référer à Haïti. Et bon, il y a des critères que vous élaborés, établis pour déterminer quels sont les États qui peuvent arriver, je dirais, développer tête de par eux-mêmes, sinon qu'ils ont besoin de l'aide de la communauté internationale, quoique c'est la situation d'Haïti, mais Haïti est dans une situation très particulière qui vient pourrait, avec sa jeunesse même. C'est le premier pays qui fait l'expérience d'une dette économique et dans toute la région. Et donc, ils ont imposé nos dettes qui jusqu'à présent, et pas seulement nous-mêmes en tant qu'Haïtiens Capdil, sinon le New York Times, il y a 3 ou 4 ans, et New York Times a publié un reportage extraordinaire. D'ailleurs, il a diffusé le reportage ça, en plusieurs langues pour les gens qui comprennent cette réalité haïtienne très particulière, que pas un autre pays
qui vivent dans la région. Donc, bon, de toute façon, c'est un autre thème. Et l'important à dire, c'est que nous sommes dans un état faible, affaibli par nos propres dirigeants. Et face à cette faiblesse, les différentes institutions de l'État, yo ramassent ces faiblesses-là. Donc, et l'on a parlé de diplomatie, ça qui vient dans tête nous automatiquement, eh bien, c'est l'instance qui s'occupe de la gestion des relations internationales d'Haïti. Instance ça lié le ministère des Affaires étrangères. Bon, et nous connaissons que pendant les dernières années, ce ministère a été utilisé comme une sorte de boîte de négociation et, pour l'approbation de politiques gouvernementales, longtemps des premiers ministres, qui ont pu présenter et politique générale, donc il a formé un cabinet. Donc c'est au niveau du ministère des Affaires étrangères que les négociations sont faites avec des députés, avec des sénateurs, et qui ont négocié vote pour placer des gens dans la diplomatie haïtienne. Et nous connaissons déjà, c'est des gens qui bien souvent pas gagné les capacités requises pour occuper la fonction, et même si ce n'est pas au niveau d'ambassadeur ou bien au niveau de chef de mission, au niveau de consul général, mais immédiatement qu'on rentre dans la diplomatie, ou une responsabilité de représentation d'Haïti. C'est l'image d'Haïti qui a marché soit dans la rue de l'Allemagne, soit dans la rue de l'Équateur, ou bien de Cuba, ou bien de la République dominicaine, des États-Unis ou du Canada. Donc, chaque diplomate son représentant d'Haïti. Cette diplomatie conventionnelle, cette diplomatie classique, nous connaissons état journée aujourd'hui, malgré certains efforts qui sont faits, mais c'est une diplomatie très faible. Donc, c'est là que ce nouveau concept, et c'est pas un concept qui gagne trop de temps, depuis que, je dirais, il y a admettre dans les relations internationales, c'est le concept de la diplomatie citoyenne. Mais diplomatie citoyenne, qui ça veut dire? Qui ça lié exactement? On regarde rapidement comment nous avons défini l'après-midi. Premièrement, certains experts considèrent que diplomatie citoyenne est égale à l'ensemble des actions conduites par des acteurs non étatiques, mais qui allaient vers des acteurs internationaux en faveur d'une cause nationale ou d'un pays X. C'est-à-dire que n'a parlé d'associations régionales, n'a parlé de fondations, n'a parlé d'universités, n'a parlé d'une série d'acteurs qui pas appartenu à la machine de l'État. Et ce n'est pas des gens qui n'ont agence gouvernementale, ce n'est pas des gens qui n'ont ministère quelconque. Ouais, mais c'est des gens qui en dehors de l'État et qui prennent sous doyo la cause, on cause dans toute problématique que l'État a gérée. Donc, diaspora lui-même déjà constitué un bloc de cette diplomatie citoyenne, vu que la diaspora, et nous parlons de deux exemples là, et pour nous capi bien comprendre, et qui ça que nous fait déjà en termes d'action très large de diplomatie citoyenne. Un, c'est cette bataille qui a été menée par la diaspora, particulièrement aux États-Unis, lorsque ils ont besoin de lier nous au SIDA. À l'époque, dans les années, fin des années 80 et début des années 90, ils ont relé maladies, ils ont relé le 4H. Un H pour hémophilique, un H pour homosexuel, un H pour héroïnomane, un H pour haïtien. H pour haïtien, pour qui ça? C'est parce que l'homosexualité dans la société haïtienne et l'extension de la société haïtienne que nous représentons dans la diaspora
Et là, ça n'a pas parlé des premières vagues migratoires, ou bien de la deuxième génération, ou bien de la deuxième vague migratoire. Et c'est des mondes qui étaient faits en Haïti, qui ont un petit peu grandi en Haïti, qui rivaient dans un pays étranger, et avec, je dirais, tout l'arropage haïtien. Et c'est, yo rivé dans un pays étranger, mais ils auraient été haïtiens, ils auraient été avec les tabous haïtiens. Donc, c'est des mondes, et à l'époque que l'homosexualité était un tabou, et jusqu'à présent, dans certains niveaux de la société haïtienne, il est un tabou, mais dans les années 80, 90, c'était beaucoup plus grave. Et au pas besoin un monde facilement admettre qu'ils sont homosexuels. Et donc, dans ce sens, un pile haïtien qui t'a commencé à gagner des symptômes du VIH, le médecin, l'autre bord, aux États-Unis, t'a posé aux questions, est-ce que yo homosexuel ou bien est-ce que y a point de drogue, est-ce que yo héroïnomane? Dans ces deux cas, et haïtiens yo pas admettre, même là, il s'agissait de personnes homosexuelles ou bien de monde qui t'apprend de drogue. Donc, c'est peut-être ça, médecin au dit que apparemment, le fait d'être haïtien, il constitue un vecteur de propagation de cette maladie ou bien de cette sorte de pandémie que l'était à l'époque. Donc, la diaspora s'est mobilisée, des médecins haïtiens aux États-Unis mobilisés, ils ont cherché l'appui d'autres secteurs et d'autres groupes ethniques et communautaires aux États-Unis. Ils ont organisé cette grande manifestation, et c'était la première grande manifestation, et la plus grande manifestation de la diaspora. Bon, et une discussion qu'a fait, est-ce que les dernières manifestations organisées par le bishop Grégory était drainé plus de monde que manifestation qui était faite sur le Brooklyn. Bon, ça sont l'autre débat que l'on a fait, mais de toute façon, la manifestation pour défendre l'image et l'honneur d'Haïti organisée par la diaspora sur une terre étrangère est une manifestation historique et reste l'une des manifestations les plus importantes organisées par la diaspora. Ça, c'est une action de diplomatie citoyenne. Très clair. Deuxième action de diplomatie citoyenne que nous faisons, et là, moi, je regrette que je mentionné un thème qui vient de côté tout le monde n'est pas d'accord, parce que c'est un thème hautement politique lié, mais c'est une réflexion de type académique intellectuel qu'on a fait, donc c'est normal pour nous souligner. La diaspora aux États-Unis t'est mobilisée en faveur du retour à la démocratie en Haïti. Un retour à la démocratie qui te voulait dire très clairement le retour de Jean-Bertrand Aristide au pouvoir. Thème sur lequel ce n'est pas tout le monde qui est d'accord, mais on mettait dans le cadre que nous avons analysé là. Donc, il y a une forte mobilisation d'acteurs non étatiques, parce que moun sa yo qui était mobilisé ça yo, moun sa yo qui était en bas neige Washington et qui a fait manifestation et bon jeune jodi yo pas trop au courant mais moun l'âge pas mieux et connaît très bien que ça a été une mobilisation constante de la diaspora aux États-Unis qui vient forcer les autorités étatiques aux États-Unis à s'engager en faveur du retour à la démocratie ou retour de Jean-Bertrand Aristide. Et c'est une bataille qui était liée tout avec une stratégie sur le terrain qui était gain pour eux et avec le fait de bombarder les côtes de la Floride avec de nouveaux réfugiés. Donc, et ça lui-même, il était organisé un petit peu tout à partir des États-Unis, hein, et financé en partie par des mouns aux États-Unis. Donc, c'est deux exemples que je vais rapidement de ça que nous relève des actions qui sont capables très clairement
et nous mettons dans le cadre de la diplomatie citoyenne. Maintenant, il faut faire la différence entre la diplomatie citoyenne qui vient d'acteurs non étatiques et de l'autre forme d'implication d'acteurs de la société civile que nous parlons là. Première forme, c'est ça qui est lié. Lié à la diplomatie conventionnelle ou classique et yo ballon non, yo relève soft power ou puissance, je dirais douce, puissance douce. Alors, c'est son nouvelle stratégie de la part des grandes puissances et pour ne pas utiliser la force des armes, leurs besoins imposés sur un pays quelconque ou bien non espace quelconque, et ils ont passé par des acteurs non étatiques, il y en a passé par des universités, il y en a passé par des acteurs culturels, l'on a regardé, par exemple, le rôle que joue la France dans la francophonie, eh bien, nous sommes capables de dire que la France a fait du soft power à travers de la francophonie. Parce qu'à travers de la francophonie, il y a un certain leadership dans l'espace francophone ça, et côté le dominer plusieurs pays africains d'ailleurs, sont des pays africains qui déjà attachés à l'île comme ancienne colonie, et donc c'est un espace de promotion des intérêts d'une puissance comme la France. L'y passer par des acteurs non étatiques, mais l'y gagner des objectifs et des buts étatiques. C'est différent. Bon, l'autre forme d'usage aussi des acteurs non étatiques dans le cadre des relations, de la gestion des relations internationales, et qui, nous avons deux exemples, et c'est l'exemple, par exemple, c'est l'exemple de ça que nous connaissons, le Peace Corps, le Peace Corps des États-Unis, que moun qui est grand moun comme yo, eh bien, nous songeons présence et ti monsieur, ti mesdames sa yo, et en Haïti, bon, moi-même qui est en République dominicaine, dans les pays du Sud, et on a besoin ces agents du Peace Corps, qui en pile fois, c'est eux-mêmes qui qu'on a pu développer les Boy Scouts. On va commencé par les Scouts, et puis on vient dans le Peace Corps, mais c'est des sortes d'associations qui paraissent, je dirais, très sympas, mais cependant, c'est une façon pour que ces pays qui offrent une sorte de coopération et contrôler certains aspects de la vie nationale et des pays côté Peace Corps là, ou bien même l'armée du salut présent. Donc, c'est des citoyens, c'est des acteurs non étatiques, capés, je dirais, qui ont une sorte de brassage qu'il a fait là, mais c'est en faveur d'un État, et c'est en faveur d'un État bien spécifique. Ça que nous voulons mettre sous table l'après-midi, là, il est différent de ces deux derniers exemples que nous sommes baillés. Ça que nous voulons mettre sous table là, mais c'est le renforcement de ça que nous avons comme exemple d'action d'acteurs non étatiques qui pas obligatoirement bien pour et avec, je dirais, c'est pas tout le temps nous tomber d'accord avec acteurs étatiques. Là, on a fait diplomatie citoyenne. C'est pas tout le temps nous tomber d'accord. Il y a des fois même, action nous aller à l'encontre des acteurs étatiques. Et ça que nous avons vu aujourd'hui en Haïti depuis quelques années, et depuis par exemple le régime de Jovenel Moïse. Donc, il y a des instances dans la diaspora qui politiquement pas d'accord
avec régime tête calée ou bien avec Jovenel Moïse, yo mené des actions de diplomatie citoyenne auprès d'instances internationales comme l'OEA, comme les Nations Unies, pour essayer d'influencer ces acteurs internationaux et en faveur de leur cause, parce que bon, c'est un débat et que Jovenel Moïse et APC prend et passer plus de temps sous pouvoir et nous changer débat ça. Mais tu gagné et des acteurs et de la société civile haïtienne qui eux-mêmes est pas d'accord avec les acteurs étatiques et puis ils ont fait des lobbies internationaux et fait lobby ça de pour en contact avec des acteurs internationaux et que lobby ça l'y aller vers des gouvernements étrangers, vers des instances internationales. Donc, c'est diplomatie citoyenne qu'on fait. Maintenant, le cas d'Haïti, ou bien la réflexion de cet après-midi, avec diplomatie citoyenne, mais accès vers l'humanitaire. Accès vers l'humanitaire, pour qui ça exactement? Nous t'ai parlé tout à l'heure là d'un État faible. Haïti est un État faible. Mais, bagala extrêmement grave sur le plan social, sur le plan économique. Nous, non pays, et c'est l'unique situation dans toute la région, côté que vous gagnez 1,4, 1,3, 1,4 millions de déplacés internes. Pas qu'un autre pays dans la région qui vit en situation comme ça. Nous t'avons comparer tête nous avec le Venezuela et qui a des flux migratoires, d'ailleurs des flux migratoires beaucoup plus importants que les flux migratoires haïtiens. Pendant les 15 dernières années, c'est plus de 8 millions de Vénézuéliens qui quittent le pays à cause de la situation sociopolitique. Ouais, bon, il y a des gens qui parlent mais le régime chaviste, il y a des gens qui croient que l'élection mal passée et au Venezuela, et puis bon, ils ont décidé de quitter le pays en masse. Ils ont quitté le pays en masse parce qu'ils n'ont pas d'accord avec acteurs étatiques. Et ces flux migratoires, je souligne encore, ils ont dépassé, ils ont même doublé. C'est plus que le double d'Haïtiens qui quittent le pays depuis le tremblement de terre de 2010. Nous changeons que tu as des ouvertures qui étaient faites, notamment le Brésil et le Chili. Mais l'offre chaque pays, ça et nous pas 200 000 personnes actuellement au Brésil. Et le Chili, c'est le cas probablement autour de 180, autour de 200 000. Bon. Et en plus de 1,3 million de déplacés internes que nous avons dans le pays, et nous connaissons que ces déplacements internes sont provoqués par la violence des gangs, une violence criminelle, cruelle. Moun qui fait viol goupal. C'est 10 jeunes garçons qui ont violé une seule fille. Et c'est des gens qui perdent toute humanité et qui ont fait des actions déshumanisantes réellement en Haïti. Donc, c'est peut-être ça qu'on est obligé de quitter la zone pour aller dans l'autre zone. En plus de ça, les statistiques d'agences spécialisées du système des Nations Unies, tant que le PAM, le Programme alimentaire mondial, et fait qu'on est que un peu plus de la moitié de la population haïtienne vit pratiquement, c'est pratiquement, il y a mal mangé, Et puis, un pourcentage important de la population est dans la pauvreté extrême. En plus de ça, nous gagnons la réapparition du choléra pendant les 3 dernières semaines, on dit pendant un mois, son situation que y a géré les autorités sanitaires haïtiennes ont géré
et le foyer, on t'a dit que les surgit, les reparaît à Pétionville. À Pétionville, pour qui ça? Alors que Pétionville était toujours en quartier ou bien en zone UP, mais Pétionville, je ne dis à la bidonvillisé totalement. Vu que tout le monde a bas la ville, Delma 3, et Mounbelé, et tout le monde ça qui est obligé de quitter zone yo à cause de la violence des gangs, eh bien, ils ont monté dans certains secteurs de Pétionville. Ou t'es un quartier populaire dans Pétionville et qui sont sorte de favela quand au Brésil son quartier les jalousies. Bon, quartier ça il débordé journée aujourd'hui là avec tout le monde qui soutient en bas la ville et bon et comment zone ça rien encore bon route 9 même bon route 9 moun sa yo monté vers Pétionville et c'est là que plus ou moins il y a certaines activités commerciales et même moun qui t'a dans marché Salomon ou bien dans marché en fait donc moun sa yo monté y a chercher la vie dans Pétionville et c'est peut-être ça où vient gagner et choléra là comme foyer et capé propagé gain plus de gain des centaines de cas que y a pas analysé c'est des cas suspects mais déjà faut que nous approcher nous dans cinquantaine de victimes mortelles ça il paraît là même Mélissa se passe sous nous Mélissa passe sous nous Mélissa font ravage en Haïti et le bilan Zotaï Mélissa passe sous nous. Pardon, Zotaï. Zotaï Mélissa passe sous nous. D'accord, Ketli. Mais la balance la plus lourde, ou bien le bilan le plus lourd qui gagne là dans le Caraïbe, c'est nous-mêmes. Pour qui ça le plus lourd? C'est parce que nous avons plus de victimes mortelles. Ouais, pas qu'on est en termes de dégâts matériels. Si Jamaïque est plus grave face à nous, il est probable que Jamaïque est plus grave face à nous. Mais cependant, c'est nous qui avons plus de monde qui mourent. Nous avons entre 25 et 30 personnes qui mourent. Alors que Jamaïque, malgré gravité, image que nous avons regardé, il n'y a pas dépassé 5 personnes qui mourent. Donc, situation ça, l'imandé justement, une mobilisation des ressources humaines de la diaspora haïtienne en termes de lobby, en termes de diplomatie citoyenne, côté que nous sommes capables d'utiliser, je dirais, certains contacts que nous gagnons déjà, et soit avec des instances comme, bon instance, bon, alors moi-même du dehors étant, pas aux États-Unis, pas en réalité, politique américaine et aussi bien que je connais et côté ma vivre la République dominicaine, mais bon association qui réunit les officiels élus aux États-Unis qui est les NOAA. Pour moi-même, du dehors étant, m'a répété encore, toujours senti que nous pas utilisé assez et association ça en faveur de la cause haïtienne. Nous connaissons très bien là on occupe un poste électif aux États-Unis particulièrement, c'est pas haïtien seulement qui vote. Et là, oblige à gérer tout avec intelligence et prudence pour ne pas dire que c'est seulement et de haïtiens seulement on vient occuper là. Donc, et c'est peut-être ça, même l'association existait, on connaît très bien que il est obligé et gain intelligence émotionnelle, il est obligé gain certaines réserves. Mais encore une fois, je m'a dit que me senti que le reste de la diaspora pas assez utilisé espace ça comme un espace que nous avons promouvoir diplomatie citoyenne ça que nous avons cherché en faveur de la cause haïtienne. Je ne sais pas combien de temps que nous te prévoit, combien de temps ça c'est pour fini nous là. premier exposé là.
Ou ça, Mais c'est ça, c'est fini. fini. Bon, Oui. bon, même temps, de me Pour finir, entrer dans alors que me quelques rete questions. n'importe, alors que me Non, rete ça un va, paquet de non, bagages. ça En tout va. cas, Parce t'es essayé que de les comprendre. réponses ou bail Oui, qui te fait partie de questions que je gagné, que tout bail réponse yo. Alors, je pense que c'est bien ou ok. éviter de poser trop de questions. Alors, Goudou Ah, d'accord, d'accord. Bagala est qui est important. Et bon, non, tout ça dit important. Mais je ne dis à, n'a parlé de diplomatie haïtienne, non, diplomatie et citoyenne. Et nan ki eta ou même ou diplomatie a, parce que l'on regarde de diplomatie haïtienne, on est capable de dire que il n'est pas vraiment différente de gens nous dirige Haïti. Est-ce que gon bagay en plus que diplomatie haïtienne nan li même li capable faire en termes de comment capable créer travail, même pas créer travail mais comment capable créer et yon structure dans chaque consulat qui vous permettre que haïtien qui dans zone yo capable de service, comment capable aider mieux dans cause passeport, dans cause carte d'identification, dans cause même réunir haïtiens ensemble. Et que pas et n'en faire capable d'en faire des fêtes et peut-être chaque 3 mois côté tout haïtien qui dans zone réuni une fait connaissance ça entre ou interconnecté haïtien qui dans zone ça yo qui sont pensé et diplomate par exemple. Ah, ou connaît moi-même, moi, retrouvé que travail, ça, c'est pas même travail de la diplomatie haïtienne, non? C'est travail du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Et je vais l'expliquer pour qui ça. Et on va, ça, il doit rentrer nos alliances interinstitutionnelles que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger doit faire avec le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi? Chacun de ces ministères a un rôle ponctuel. Le rôle du ministère des Affaires étrangères, c'est la gestion des relations internationales. La gérer toutes relations internationales d'Haïti, soit au niveau multilatéral, dans les espaces concours et Nations Unies, tant qu'OEA et tant qu'Union européenne, et soit au niveau bilatéral des espaces exclusifs dans les relations entre, par exemple, Haïti et le Canada ou Haïti et les États-Unis, ou Haïti et la République dominicaine. Tandis que le ministère des Haïtiens à l'étranger, et ça c'est la vision, faut comme d'ado, moun qui dans tête ministère est approprié de vision ça. Et la vision c'est que le ministère des Affaires des Haïtiens à l'étranger a la responsabilité des relations interhaïtiennes entre l'État haïtien et ses expatriés. Tout le monde qui est retrouvé en dehors du territoire national. Donc, son responsabilité pour que cette animation de connexion, interconnexion, ça va parler là, Madame Excellent, nous arrive à faire à travers une alliance stratégique entre les deux ministères. Bon, et ça me va parler de titan que nous avons fait dans MAV là, mais avec toute humilité, nous avons dit que nous sommes arrivés à signer un accord avec la défunte et Marie-Michel Rey, Mamie Rey, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Et c'était la première fois que le MAV et Affaires étrangères ont signé un accord qui t'a justement permettre nous et gagner des représentants, parce que qui ça tout le monde toujours dit? Toujours dit, bon, ministère, ça lui-même, il n'est pas utile, il ne pas servant rien. Et donc, toujours il y a des questionnements sur le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger parce qu'ils n'ont pas senti présence. Pour pallier à cette situation, nous avons fini par convaincre le ministère des Affaires étrangères que il n'y a pas de monde qui ne peut pas faire rien dans le ministère. Là. Alors, c'est quand même, nous te dit avec élégance, nous pas dire pour ne fois ces personnes. Et eux-mêmes, ils étaient au courant de leur propre réalité. Et moi te dit tout au début de ce petit exposé, nous te dit que le ministère des Affaires étrangères est livré une sorte de boîte de négociation, côté qu'on a pas de monde, soit dans les ambassades, soit dans les consulats, c'est des gens qui ne peuvent pas rien. C'est simplement des gens que députés ou bien sénateurs nommés, des gens sans la formation adéquate pour être membre d'une délégation
diplomatique ou d'une légation diplomatique ou bien d'une mission consulaire. Donc, ça que nous-mêmes, nous avons fait, nous disons, bon, comme nous sommes déjà là, il y a tout son l'argent de l'État en utiliser à bon escient. Donc, nous demandons affaires étrangères pour choisir un monde pour nous, dans le personnel que nous gagnons, dans toutes les ambassades et tous les consulats. Nous connaissons besoin de monde. Parce que dans toute mission, et actuellement d'ailleurs, c'est des Yo personnels boué qui, à mon tour. Yo ah boué à oui, mon multiplié par 3, multiplié par 4. Donc, sous on travail sérieux à faire là, et madame excellent, on a besoin de monde, oui, on a besoin de monde. Et c'est simplement former mon yo. On a besoin de monde, et qu'on y a là, où on mettre des critères, et pour que, ou obtenir des résultats de travail moun sa yo. On va technologie, li aide nous en pile, et la aide nous faire mon yo, ba résultat. Nous pas besoin qu'on iguise, tant que les anciens colons, et, mais il y a des bagages qu'on mette, et pour suivre moun, pour suivre, je dirais, résultat moun. Regardez dans le football, là, par exemple, moun qui aime le football. Mais on y a là, les statistiques de match, bah, combien de kilomètres on joueur courir sous terrain. Ça veut dire que, yo met un senseur, on va nous mettre des senseurs collés sous quoi du joueur, pour qu'à la fin du match, pour ouais, bon, et Messi, comment, n'a pas monsieur, pas combien millions, monsieur, touché qu'on y a dans l'intérieur de Miami. Et donc, faut que nous connaissions, est-ce que monsieur vraiment, dans le dernier match que le joué, est-ce que le couru des boules là, qui ça le fait, et c'est statistiques qui prennent le résultat. Au niveau de la fonction publique, il y a des softwares, il y a des applications, il y a toute qualité, forme, pour capable faire que et moun kap travaille avec vous, pas résultat. Bon, sont l'autre question qui va rentrer dans le sujet principal là, mais je suis totalement d'accord et pour que l'État prenne sous lit l'animation de cette relation entre la mère patrie et les expatriés, et ça a fait à travers de une alliance et MAV Affaires étrangères. Merci beaucoup. L'autre question que c'est qualité projet ou pensez diaspora qu'a soutenu pour gagner un impact durable et dans la communauté haïtienne et en Haïti. Il y a un bagage que nous obligés faire, l'homme dit nous obligés faire, et c'est probablement nous-mêmes au niveau de la diaspora qui en a décidé de faire, ou bien l'État lui-même et le dirigeant a décidé de faire, faut que nous fassions un état des lieux des actions de la diaspora en Haïti. On va nous sortir de recensement de toutes les actions menées par la diaspora. Bon bagaille et que nous pas rendre nous compte, lors de les 25 dernières années de travail de la diaspora, et on dit les 25, et depuis le 21e siècle, depuis nous passer de l'an 2000, on va nous passer de 20e siècle à 21e siècle, là nous avons 25 ans, oui. Nous avons 25 ans. Dans le siècle ça, pendant ce premier quart de siècle, qui ça que diaspora a fait en Haïti comme action ponctuelle? Bon, pas quatre actions que diaspora a fait. D'ailleurs, en 2010, la présence de la diaspora a été énorme partout, dans le cadre des premiers secours à Haïti. Je ne vais pas bien oublier, et on est tant que Wyclef Jean, ces premières personnalités de la diaspora qui débarquaient dans le pays. Bon, malgré que. Ingénieur Granto. Ingénieur Granto. Oui. Ils étaient débarqués peut-être dans le même avion. C'est un avion américain qui était transporté. Et que dès lors, une pléiade de professionnels haïtiens de la diaspora qui viennent au chevet de ce patient mourant et qui était à Haïti au lendemain du tremblement de terre. Mais ça n'a pas arrêté seulement pour le tremblement de terre. Depuis bien avant
depuis bien avant, nous avons des actions que nous avons menées, et actions construction l'école, et il y a un colonel, ancien colonel américain qui a un gros l'hôpital. Monsieur gon l'hôpital, m'a changé dans qui Piyon, zone. bah, comme ça. Pillon, c'est ça, Pillon. Monsieur gon gros l'hôpital, et ou gen d'autres actions qui pas aussi grand qu'on l'hôpital Pillon, mais c'est des cliniques communautaires que la diaspora construit à partir de propres moyens pa yo, et ou gen des bourses que diaspora a offri et à des timoun qui en Haïti, et les actions de journée médicale, on prend opération que des médecins et haïtiens à le faire, des médecins haïtiens américains, haïtiens canadiens à le faire en Haïti. Donc, un paquet de bagailles que nous avons fait en Haïti et qui, jusqu'à présent, m'ta dit que l'État haïtien pas assez reconnaître ça, pas assez et parler de ça. OK? Moi, fait que ça décrit tout à l'heure la gravité de la situation en Haïti. Qui ça nous a fait face à cette réalité croyante que nous avons actuellement? Son réalité qui demandait de forts investissements. Et nous-mêmes, et Fok Diaspora, li clair sur ça, nous pas là pour remplacer l'État ou bien pour faire l'État et mettre l'école sous côté. Quel paresseux, vient faire l'État paresseux. C'est ça, vient faire l'État paresseux. Justement. Nous là, en tant que citoyens et en tant que compatriotes de ces personnes-là qui sont en Haïti, et n'a fait tout ça qui est nécessaire pour nous capables d'appuyer, c'est la solidarité interhaïtienne. Donc, nous n'avons pas de problème pour nous organiser tête nous, pour que nous menions à bien des actions qui permettent que mon yo anti-gens est sorti d'un bourbier dans lequel yo retrouvé yo. Mais cependant, et nous ne pas parler de 10 000 ou 15 000 dollars, non, Madame Excellent. Ça que pour faire un Haïtien, c'est des millions. C'est des millions. Par exemple, et les pertes causées par Mélissa à Petit-Gouave, à Léogane, ou bien de toute la zone du Sud, ouais, on a parlé de millions de dollars. Maintenant, en action concrète que nous avons posée, c'est justement en nous retourner à ça que nous avons parlé tout à l'heure. Ce fameux groupe NOAA. NOAA, qui c'est un espace. C'est Nora ou Noah? NOAA. N-O-A? N-O-A-H. Ok, ma voix est bien pour vous. Ok. C'est N-O-A-H. On va dire comme ça. C'est son association d'élus haïtiano-américains. Ouais. D'ailleurs, il y a une activité que je fais chaque année. Et ça fait des années et moi j'ai participé là-dedans. Et moi j'ai attiré l'attention de l'État. C'est pendant que dans les affaires d'État, moi j'ai attiré l'attention de l'État pour que il y ait un suivi qui fait, mais malheureusement, non, rien n'a été fait. Pour l'instant, l'action la plus concrète, c'est la diplomatie citoyenne. La diplomatie citoyenne à travers d'agences ou bien d'espaces que nous sommes capables de bien identifier, qui sont capables de toucher les grands groupes ou bien les grands centres de décision sur Haïti. Il y a deux bagailles qui ont fait là, il y a deux bagailles qui ont marché là, et Madame Excellent et tous les amis qui sont sur le panel et l'autres amis qui prennent le temps des programmes depuis devant. Ou une question de feuille de route de l'OEA que le nouveau secrétaire général Ramdim t'a présenté il y a probablement 2 semaines. Côté il t'a dit très clairement, et la cherché on a fait de c'est pas 10 milliards, c'est pas 10 milliards, c'est 1 milliard. Mon confusion dans tête moi là pendant m'a parler là. M'a fin changer bien si c'est 10 milliards ou 1 milliard. Donc prends chiffre là avec réserve et puis faire recherche par nous sur Google. OK? Et pour qui ça il a cherché comme ça selon cette feuille de route de l'OEA, c'est pour organiser les élections. Élections, nous t'en parlé de élections, il y a des gens qui disent que l'ICA fait en novembre,
Bon, il y a l'autre monde qui dit il n'est pas possible pour le faire en novembre, vu que nous ne pouvons jamais régler la chose la plus prioritaire en Haïti, qui c'est Il y a la sécurité. l'insécurité provoquée par les gangs armés. Ça nous tombe dans le deuxième, et ben, comme tu as dit, le deuxième, c'est que les Nations Unies dit qu'il a préparé une nouvelle mission. Alors que ce n'est pas seulement préparé, non. Apparemment, cette nouvelle mission est déjà lancée. Elle est déjà lancée par les Kenyans qui sont déjà sur le terrain en Haïti. Parce que les Kenyans, nous n'avons pas une image côté où prend un avion et aller, non? Malgré que le président Ruto, M. T. font sorte de bilan et des actions menées par le Kenya, et que bon, définitivement, et même lui reconnaître que ces actions étaient très, très limitées, mais M. Baye, pour qui raison? M. dit parce qu'il n'a pas jamais recevoir l'argent, il n'a pas jamais recevoir. Et alors, l'argent que tu as le permettre, atteindre le nombre d'effectifs que troupes ont besoin pour être capables eux-mêmes d'être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Bon, si pour les Kenyans, nous pas arriver à mobiliser l'argent nécessaire pour 2500 effectifs, comment maintenant les Nations Unies disent que vous pouvez mobiliser une somme importante pour 5500 effectifs? Alors que collecte qu'a fait là, c'est pas un collecte côté que il a déjà défini bon tel pays à partir de budget national où nous pensons que ou kaba étant. On va sinon la collecte de fonds et normalement c'est comme ça se fait aux Nations Unies. Collecte de fonds est laissée à la discrétion des pays membres des Nations Unies. Donc, nous pouvons connaître et bagay ça, comment nous pouvons gérer. Là, à ce point-là, qu'est-ce que la diaspora capable de porter? Qui ça nous capable de porter dans point ça de façon précise? Qui l'autre instance internationale à travers de la diplomatie citoyenne que nous capables de toucher pour faire connaître et que gens actes étatique ou bien acteur international, il y a géré question haïtienne, nous-mêmes nous pas clair. Parce que c'est comme dans le dossier des monde, il y a brûlé nos farine. Est-ce que nous pourrons parler de problématiques ça avec des universités à renom international? Il y a son bonne décision. On va nous dire, bon, on a laissé, ouais, est-ce que Yale University est capable de comprendre nous dans ça que nous avons dit, et on a loué, est-ce que la Norvège, comme un pays, et je dirais, qui n'est pas aussi présent en Haïti, mais qui a un prestige international, et sans que, ou pas jamais de la Norvège, trop mélangé, trop devant ban dans une série d'actions internationales. Cependant, la Norvège, c'est son pays modèle en termes de développement humain, en termes de développement économique. Et d'ailleurs, c'est pays, c'est le numéro 1, oui, côté l'être humain est arrivé pratiquement satisfaire et tous ses besoins. Tous ses besoins. À la Norvège, pratiquement pas de pauvreté. Ouais. Et la Norvège, toujours elle comme une instance qui a promouvoir la paix. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont géré cette question de comment là quoi. Chaque année que Trump a besoin de gagner, oui. Nobel Prize. C'est ça, prix Nobel de la paix. De la paix. Prix Nobel de la paix. Bon, même pas que je m'en bats comme ça, pour une personnalité, ou à faire publicité pour tête tout pour bon prix. Même pas que j'aime m'en bats ça dans le monde. On va parce que on va prier c'est bagay ou quitter que moun yo ouais et comment et ça fait et que moun yo ka décider bon prix ka reconnaître travail ou bon même là ça pas bon tout comme pas tes émission nous pas rentrer là dedans même là ça même madame yo balia tout pas bon tout pas comprendre ça oui justement oui justement donc d'ailleurs pas gain cérémonie à ça pas gain cérémonie en tout cas c'était pour me parler de la Norvège
est-ce Mais que, Mhm. est-ce que nous capables de faire une action de diplomatie citoyenne vers la Norvège? Ok. Bon, ok. Est-ce que nous capables de faire une action de diplomatie citoyenne vers le Vatican, Madame Excellent? Ouais. Et parce que situation extrêmement grave et, et même je dis que la diaspora et un certain élan de solidarité naturel, hein, naturel. Le n'a regardé et tout récemment là, et t'es une jeune demoiselle qui t'a participé dans un concours de cuisine. Bon, quoi, bah, ça t'est fini en queue de poisson tout. Mais elle a participé dans un concours de cuisine. Quoi, c'est en France, bah, ça t'a fait. En Et France. puis, et puis, Il était même et la signature avec diaspora. moi. Ah C'est bon? notre femme, il est excellent. C'est tout Ya, on va excellent. chercher pour contact avec lui, pour connaître si on est parenté. Et puis bon, où est-ce que diaspora te supporté? Diaspora supporté, et son bagage extraordinaire, son bagage extraordinaire. Et gardez gens la diaspora te supporté et Woodlin Pierre autour du canal. On mène pour le canal à Wanamet. Mais et canal ça, ou pas qu'à écrit histoire canal là, sont pas mentionnés certains acteurs et actrices importants de la diaspora qui étaient Exactement. là sous canal là chaque jour, qui a animé moun, un docteur, alors c'est une femme docteur, et un haïtien américaine qui était toujours présent, et sous canal là, et qui a fait levée de fonds. Tout ça, c'est des actions concrètes de la diaspora en faveur de la cause haïtienne. Et là maintenant, et dans le cadre de notre réflexion de cet après-midi, c'est comment nous capables porter cause haïtienne vers certaines instances internationales qui pas trop présents ou trop mélangés dans la gestion actuelle et qui est capable d'aider nous et à ce que il y ait d'autres décisions qui prend en faveur de la population haïtienne. Ce n'est pas en faveur, et je dirais, des élites, sinon en faveur de la population haïtienne. Merci beaucoup. Alors, on a pour un break, on a retourné à la question, on a pour une pause musicale et puis on a venu avec question. Et puis, les fiançailles, là, c'est diaspora. Mariage, là, c'est diaspora. Grossesse, là, yo get a voyer di diaspora. Kon pou ça dit ça bonnet pour qu'a commencer voyer valise qui gagne et tout ça bébé a besoin. Le diaspora tout temps, mon sa yo mérite au chant. Oh non, 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 mais yo tout présent. Diaspora c'est plutôt mi-temps. Le diaspora tout temps. Mon désir d'intégration. Oh, yo toujours présent. Pas de changement sans diaspora. C'est vrai, diaspora. Tous ces engagements, le problème de l'époque. Pas qu'attendre, diaspora. Y'a du problème, y'a toujours la paix. C'est pas que diaspora comme l'amitié vieille. Dans mauvais moment, quand l'amitié y'a toujours campé. Diaspora,
Wow, merci, merci. Alors, ou même ça. Et ça nous a fait, c'est une bonne diaspora. Merci, diaspora. Et bon, moi, pas que me lever et me penser à me question, c'est pas que me lever. M'appeler après. Qui est-ce qui a une question? Commentaire, question, tout le monde bébé, Est-ce que vous pouvez poser une question alors? ou D'abord, capable. monsieur, par Et dit exemple, là, ça vient après, pas de problème. ok, c'est moi que vous mettez Fondation Zile, c'est ça? Oui, Oui, alors, c'est une fondation que vous-même co-gagnez alors? effectivement. Est-ce que tu Oui, as parlé nom de fondation ça? Alors, on pense que c'est une fondation co-gagnée dans la diaspora quelque part, je pense, peut-être. bien C'est sûr. qui ça le fait, ainsi de suite. Ah, parfait. Bon, merci pour l'opportunité. Parce que justement, Fondation Zile sont une sorte d'espace de diplomatie citoyenne. Alors, ça fait me dire ça, c'est parce que nous occupons-nous des relations entre Haïti et la République dominicaine. Tout ce qui a à voir dans l'agenda bilatéral. Nous connaissons que deux pays, ça y est, et nous avons passé un peu conflictuel et nous gagnons contentieux qui est présent dans l'actualité. C'est le contentieux migratoire. Donc, ça a toujours été difficile pour les dirigeants des deux pays, une gestion transparente de nos relations. Alors, nous-mêmes, dans la société civile, nous sommes espace binational. Il y a des Dominicains et des Haïtiens des deux côtés de l'île. Bon, cette petite fondation, l'est créée en 2005 et après des actions de violence contre des Haïtiens dans une petite communauté qui relait à Tio Palma. Qui s'est passé dans cette communauté ça? Il y a une dame, qui a été Maritza Núñez, qui sont moun qui étaient conservé, gardé, elle était comme Kembe l'argent pour compatriotes nous qui pas de papier, qui pas de document, puis ouvert un compte bancaire, parce que pour ouvrir un compte bancaire en République dominicaine, vous obligé d'une résidence formelle. Alors que, si monsieur, par exemple, qui travaille dans la construction, ti monsieur sa yo fait ti kob yo, hein, yo fait ti kob yo, et pour vous voir d'ailleurs, République dominicaine, c'est deuxième pays après les États-Unis qui vaut le plus l'argent en termes de transfert. Même lorsque l'écart est assez grand. C'est-à-dire que n'a pas les de environ 450-500 millions de dollars là, sur 4 milliards de dollars que Haïti a recevoir de sa diaspora. Et sur ces 4 milliards de dollars, il faut que plus ou moins, et comme nous, notre bon ami Edila Hensla, il est capable de nous plus précision sur ça, mais comme plus ou moins, il faut que 2 milliards qui sortent aux États-Unis, si ce n'est pas plus. Et donc, de la République dominicaine, c'est 450 à 500 millions que compatriotes qui travaillent ici, dans la construction particulièrement, et les gens qui ont un business, vont aller l'autre bord. Donc, Madame ça, Maritza Núñez, elle était contre Québec Coblan, et d'ailleurs, elle était contre Brassé Cobla tout. Brassé Cobla, En sol. Fessan, dans le sol, justement, dans le sol. Et donc, Marie dames qui sont dominicaines, et qui étaient déjà des problèmes avec madame nan, et connaît que li gon bon ti mago nan kay la, soit que te gon groupe haïtien qui te fait fin toucher yo bal Québec kob. Donc li connaît que te gon gros mago nan kay la. Donc li font compte mal taillé avec un haïtien et puis yo touye madame nan. Donc là yo touye madame nan, bagay sa vin genye yon projection nationale et te vin mon levé campé qui fait contre haïtien. Alors, même Maria vient mettre toute responsabilité sous complice haïtien que le gagné. Hein? Donc, déjà, un sentiment anti-haïtien, donc, bagarre a débordé, et je dirais, sur le plan national. Donc, ça a attiré notre attention, et il y a des personnalités, un coup, et bon, c'est deux
personnalité qui mourit déjà malheureusement, et à l'étroit bonheur, ancien ambassadeur haïtien en République dominicaine, Guy Alexandre, et là, ça, le pas ambassadeur encore, même avec moi, là, ça, nous partenaires diplomatie encore, et un ancien évêque ou bien évêque retraité de l'église épiscopale, Monseigneur Télésphore Isaac, qui mourit il y a seulement 3 mois, et pasteur Pierre-Philippe, et des gens comme Chico Pradel, qui c'est ancien ambassadeur dominicain en Haïti. Donc, tout le monde ça nous dit, ah non, il faut que nous créions un espace de promotion, de rapport de bon voisinage et de résolution pacifique des conflits entre Haïtiens et Dominicains. C'était pour la première fois que nous vivions une situation comme ça après 1937, côté que Dominicains avec manchette dans main yo a persécuté Haïtiens et boule caillou et comme si ça a été fait dans une zone rurale, donc il pas bien temps pour ampleur. La nouvelle a pris une ampleur nationale, mais les actes de violence, heureusement pour nous, ils ont été dans un cadre assez fermé de la communauté de Hatillo Palma, côté quand même, tu as gagné 2 Haïtiens qui mourent. Il y a un pasteur qui était le pasteur Calix de 75 ans, on est quitté, je dirais, apprécié par tout le monde, et puis un jeune ouvrier de 25 ans qui était mort. Donc, c'est comme ça a pris naissance la Fondation Zilé, premièrement, comme un groupe de réflexion, et un groupe qui a fait des propositions et d'actions au gouvernement, et deuxièmement, et alors, notre deuxième étape, et nous venons formaliser ce petit groupe en une organisation légalement enregistrée en Haïti et en République dominicaine, côté que nous avons 2 axes de travail. Un, c'est accompagner la diaspora haïtienne, la communauté haïtienne en République dominicaine, non sur la question des droits humains, que bien l'autre organisation qui travaille dans le domaine ça, et que nous apprécions et nous appuyons le travail, sinon, dans le domaine que nous travaillons nous-mêmes dans la communauté haïtienne, c'est visibiliser les contributions haïtiennes à la République dominicaine pour provoquer un autre regard sur notre communauté. On a dit tout au début que là, parler de communauté haïtienne en République dominicaine, premier bagage qui vient dans la tête de tout le monde, c'est Brasseros, c'est Chancan. Ça a changé. On a toujours les chants de Cannes, on a toujours les Brasseros, mais communauté, ils sont communautés beaucoup plus larges. Et pour nous faire que société dominicaine, pas où nous seulement avec une certaine compassion ou bien, et faut que nous visibiliser, faut que nous démontrer que nous pas en charge pour eux. Au contraire, nous avons contribué à différents niveaux. Donc, c'est dans ça que nous travaillons pour la visibilisation des apports de la diaspora. Et le deuxième champ, c'est le champ de la promotion de rapports de transparence, rapports de coopération, de solidarité entre Haïti et la République dominicaine. Merci. beaucoup. Bien qu'il y ait une autre question, mais ma petite émission là, est passée, puis si quelqu'un a bonne chance, je vais poser l'autre question après. Monsieur Lyons? Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir, et bonsoir mon ami. Voilà. Je voulais répondre, et peut-être avec une suggestion, avec la question, qu'est-ce que nous-mêmes, la diaspora, que nous avons fait, et comme un nouveau élan pour aider la population. Ouais. Alors, depuis hier soir, depuis la semaine, nous avons fait plusieurs meetings. Et nous allons essayer de faire redéraper l'action des citoyens. Ouais. Un groupe que nous avons les ICC. Et nous faisons un meeting hier soir de 3 heures, 4 heures de temps. On a pensé sur ça. Nous devons échanger une idée que moi-même, je vais recommencer avec. Et au modèle que nous suivons de très près depuis 6 ans, depuis 8 ans. Et nous avons que nous-mêmes nous considérons comme un modèle et que nous utilisons pour faire relancer l'idée et le lien entre les professionnels et entre nous. OK? Alors, et prenez comme un modèle. Et premièrement, et nous sommes à travers le monde, partout. OK? Et nous sommes en Haïti, à ce domaine et tout ça, et nous sommes capables
penser en haut, comme on a parlé du terme ambassadeur, et on est capable de penser en haut pour aller vers les instances les plus effectives, les plus grandes, ou bien commencer par le Vatican, l'ONU, les organisations et tout ça. Mais on est capable de penser tout à nos communautés, c'est-à-dire qu'on commence par en bas, ouais, en termes de terme ambassadeur. Ouais, c'est par exemple, nous créer deux formes d'ambassadeurs par commune. Un ambassadeur civil, c'est-à-dire qu'entre nous, est-ce que nous sommes capables de des ambassadeurs qui lient nous avec commune? Est-ce que nous sommes capables de des ambassadeurs qui lient commune avec les plus grandes instances? Avec le groupe Zilé, par exemple, qui va aller dans des niveaux beaucoup plus hauts. Mais il faut toujours penser, nous nommer un titre, nous avons un titre qui est lié en bas et pour un titre qui est lié en haut. OK? Alors, la pensée professionnelle, nous avons des ingénieurs. Nous avons deux types d'ingénieurs par commune. Un type de civil, ingénieur civil, pour les infrastructures, et puis un type d'ingénieur architecte pour le peuple, pour construire ce peuple a besoin. Donc, a besoin de termes de professionnels, des professionnels en santé, en loi, encore qui lient non, au niveau service et au niveau des institutions. Ouais. Donc, il y a deux sortes de agronomes. Je dis pas agronomes seulement, parce que moi-même, je fais agronome, et puis je essayé d'écrire un agronome dans chaque commune. Mais je ne finis pas réaliser que bien souvent, il y a un autre type d'élevage, parce que agronome et bête, c'est-à-dire qu'on dirait que les deux, ce sont des professionnels que nous avons besoin à ce niveau-là, mais qui lient non seulement à l'agronomie et l'élevage, mais qui lient à des institutions à l'étranger. Parce que tout ça que nous avons besoin en termes d'automation ou bien d'efficacité, et à ce moment-là, vient du dehors. Ouais, donc, il faut chercher comment nous faire automation ou bien les outils rentrer en Haïti pour ces choses-là. Et puis, nous avons besoin aussi deux sortes de représentants du commerce au plus bas niveau, ouais, et du commerce organisé, c'est-à-dire des marchés. Et nous avons besoin deux personnes par commune qui pensaient à ça, ouais, et qui pensaient sur différents niveaux. En tout, le Ramgadi, si nous commençons à organiser en termes de groupes de citoyens, ouais, pour nous commencer à organiser et ces fonctions de ces communes qui nous avec les citoyens autour du monde et que nous venons beaucoup plus effectifs dans ce que nous sommes capables de réaliser. Et m'utiliser un modèle ça même pour l'agriculture, je suis très fier et que je suis partout dans le pays, et au sud, avant le tremblement de terre, mercredi, nous avons plus de 15 agronomes à travers le pays, nous côté d'avoir frappé, c'est dans le sud, dans le centre ou bien dans le nord. Il y a plus de 15 personnes qui étaient en plan de bataille avant jeudi soir, ouais, et dernier. Et samedi matin, nous avons un rapport partout dans le pays, ouais, dimanche matin, lundi matin, et qu'on a une tête et on a des choses à faire, mais c'est-à-dire que lorsque vous venez en lien de ces gens qui sont sur le terrain, au moins, vous êtes capable de gagner des problèmes, vous êtes capable de gagner des solutions et vous gagnez des choses à faire. Donc, c'est comme ça que je pense que le rôle d'ambassadeur peut se faire pour l'organisation ZILE, d'organiser cette fonction de représentation des communes au plus bas niveau avec des joueurs que nous avons les ambassadeurs. Alors, mon ambassadeur pour Mme Excellent, que moi-même d'ailleurs me recommander,
c'est l'ambassadeur des femmes. Parce qu'on dirait que chaque meeting, le groupe Farina, je pense, et femmes représentants, que m'a interagi en pile avec eux. Et même, moi, pensé, par exemple, que, et, ouais, il n'y a pas granuleux assez, c'est-à-dire que pour représenter les femmes, nous avons que représenter les femmes, c'est qu'il y a deux groupes de monde qui représentent les femmes et les enfants. Ouais, je pense qu'il n'y a pas assez de représentation des enfants et le besoin pour les enfants pour s'organiser, ouais, en termes de centres culturels, ok, pour commune. Et je pense que nous pas mettre assez accent sur le devoir de prendre groupe les enfants, ouais, et pour nous, et puis nous faisons un pile politique, mais nous pas nous pas faire un pile élevage et comment nous élever Timonio, ouais. Donc c'est à ces deux niveaux-là, ouais, que et le groupe actif des femmes agit, ouais, pas agit seulement les relations avec les hommes, parce que toujours mon ressentiment que c'est ça, c'est là que je tire le activisme ou bien tirer dans la politique, et me donne que guider pour tirer nous dans l'élevage des enfants et comment sauver les enfants. Donc en tout, je suis sûr Merci, que nous prenons. non, non, je vais dire en tout, et sinon là, nous gagnons une profession, nous pensons qu'il est capable effectivement soulever les communes, ouais, et proposer discipline par là pour que vous créiez une force de citoyens par commune, et puis que le groupe de gouvernance, ou bien le gouverneur, et le groupe des ambassadeurs, viennent rassembler 15, 16, 20 personnes, ouais, pour que nous-mêmes nous capables prendre des actions effectives pour la commune. Encore merci. Merci beaucoup. Alors, avant, on a pris ingénieur grand et puis on a pu prendre après pour nous capable de mettre fin. Ingénieur grand. Merci. Oui, Monsieur Parisson, on dit que groupe que vous gagnez Fondation Zilea, il y en a pas que lui fait, c'est gérer les rapports de bon voisinage, de solidarité, ainsi de suite, entre Haïti et la République dominicaine. Ça? Et de ce que je comprends, il y en a cause, d'accord dit, ma chose, si vous ça trop fort, d'accord dit que haine qui est dans le cœur dominicain contre Haïtien, il dit parce que Haïtien était occupé pays yo. Et puisque vous connaissez aussi bien que moi-même, dans le contexte, je ne vais pas faire l'histoire, non, qu'est-ce qui va deux fois, c'était eux-mêmes qui t'ont demandé aide, et comme Haïti, ouais, c'est normal pour aider un tisseur qui a besoin d'aide. Est-ce que, sans pas besoin, comme vous connaissez mieux que moi-même, est-ce que ou pas aborder ça, ou bien prendre un chemin pour que ça officiellement, dit, reconnu, accepté, dans la communauté dominicaine, pour comprendre que Haïti pâté, comme quoi, dans le sens que dit face au pays, qui a envahi pays, et puis occupé pays, fut pas le cas, et c'était non seulement, de ce que je comprends, de l'histoire, c'était une demande qui était faite, on connaît contexte, c'est de suite, et puis que l'heure que il était satisfait, il était assez de stabilité, à l'époque, il était assez d'assurance, il demandé nous pour aller, et puis après, il demandé une deuxième fois, nous retourner, et ainsi de suite. Est-ce que, au moins, aspect conflictuel, ça, et que si ça me dit, c'est pas ça, on va toujours corriger, mais, je pense que c'est un contentieux qui existait entre les République dominicaine et Haïtien, que un peuple soit inférieur, qui t'occupe, ben, de ce genre. Ça m'a besoin de plus, qu'on connaît mieux que moi-même. Non, vous avez totalement raison, c'est la vérité historique. C'est qu'on s'alteye. D'ailleurs, Jean-Pierre Boyer, le monsieur a rentré en République dominicaine en 1822, et il recevoir avec Núñez de Cáceres, et recevoir monsieur à l'entrée de la ville, remettre monsieur les clés de la ville. Donc, la présence haïtienne n'était pas une présence imposée
ni de type Tout à fait. impérialiste. Tout à Ni fait. de type impérialiste. Toutefois, il faut que nous reconnaître que Boyevin prend coup dans le pouvoir, et puis vin gagne tout la question de la dette de Tu fais un travail l'indépendance. du tout que vous pas content. Tu fais un travail Oui, du tout. Hein. effectivement, oui. Les fermes à l'université, vous comprenez? Et monsieur te voulait changer langue là, et conseiller des cercles côté monsieur t'a empêché mon yo par l'espagnol. Donc, il y a eu certaines décisions qui viennent déranger la population dominicaine, non? Mais ce pas des éléments qui étaient aussi forts qui a expliqué, je dis, et le niveau de l'anti-haïtianisme et, je dirais, quotidien que nous gagnons dans l'opinion publique et même dans certaines actions au niveau étatique. Il ne faut pas oublier que seulement là, en 2013, l'État dominicain, à travers du tribunal constitutionnel, était pris en décision de dénationalisation de dizaines de milliers de personnes d'origine haïtienne à partir de 1929. Donc, son Tout bagage à fait. rétroactif Mhm. et, je dirais, inacceptable dans la Tout à fait. jurisprudence internationale. OK? Donc, côté nous entrer en scène nous-mêmes, c'est justement à faire mieux comprendre ces faits historiques qui nous divisent. Parce que chaque parti, yo bon, yo une propre lecture par yo, à partir de l'histoire, comment elle a été rapportée par son historien haïtien, ou bien si son historien dominicain, ou bien si son historien européen, son historien français. Ouais. Donc, maintenant, l'effort à faire, c'est entre certains intellectuels des deux pays, et qui t'a voulu Qui c'est euh, qui c'est vous-même actuellement? bon, je pense que il y a des gens, je dirais, avec un background en termes de connaissance de l'histoire. Ouais, il y a des historiens, il y a des historiens haïtiens, dominicains, ça c'est matière par eux-mêmes, ils dominent Oui, excusez-moi, matière. mais mon Et frère, c'est, excusez-moi, mon frère, motion. Souvent, mettre moi, comme le arrivé tout, je pense que si nous regardons, ça me parle de big picture, regardez le panorama dans son entier, regardez comme si que mission principale, là. Je comprends le détail que vous dites, mais le plus souvent, il faut nous regarder la mission principale là, qui était réalisée. OK? C'était tout d'abord empêcher de protéger, ils en disons, contre retour éventuel des Européens, des Espagnols, pour reprendre ou mettre esclavage, et ainsi de suite. Autant de choses. On ne pas rentrer dans l'histoire avant. Mais pensez si que, sur le travail, on va venir sur ça l'autre jour, mais peut-être vous comprenez que, bien, l'autre façon, bien, en dehors de cela, mais si nous regardons, l'image, ouais, c'est que, la grande image, le grand panorama, le but principal, l'objectif, quoi. Tu vois bien? Parce que l'objectif a été réalisé. Je comprends nous rentrer dans une série de détails, que nous y aurait dans les détails, mais parfois, il faut nous aller dans mission principale, objectif, qui, parce que qui est plus grand que tout détail ça que nous avons rentrer dans yo. Vous comprenez? Parce que nous sommes dans détail ça justement pour yo cap dévier vrai objectif, quoi, qui est réalisé. C'est ça fait que je t'ai même demandé ça en deuxième fois pour te retourner pour t'aider encore. Anyway, comme le arrivé tout, mais je pense ouais, que totalement d'accord. je pense Totalement que d'accord avec l'approche. sûrement un peu dire que organisation, parce que très souvent, c'est un problème que moi-même, là, m'a regardé dans tout milieu intellectuel haïtien, comme si, par exemple, on m'a parlé de Haïti aujourd'hui, comme si nous regardions ces résultats de 221 ans de mauvaise gestion, et ainsi de suite. Ils vont pas dire, oui, non, mon cher, pas dit ça, parce que estime toto bon président, intel bon président. Dit, bon, so what? L'homme prend l'ensemble. Comment aujourd'hui, ici, comme aujourd'hui, là, l'homme combine, ça t'est bon, ça pas bon, ça t'est moyen. Résultat, bien, c'est Haïti aujourd'hui, là. Ça, c'est l'état des lieux. Donc, nous devons aller chercher qui ça intellectuel fait qui était bon, great, bon. Mais l'ensemble, c'est Haïti, nous, aujourd'hui, qui résultat. Totalement d'accord. Parce que c'est un sujet assez intéressant que nous devons reprendre à n'importe quel moment. Tout à fait. Et même inviter, je dirais, nous avons fait un assez intéressant, un exercice très intéressant,
avec un historien haïtien, un historien dominicain, et son panel d'échange Tout sur à fait. leur lecture de ces faits historiques. Et Très penser que son intéressant. besoin supposé faire en dehors de une émission de ce genre, nous faire dans un cadre différent pour que nous chita vraiment dans un cadre, de camaraderie, entre guillemets, comment de deux nations vraiment qu'à partager, même ils n'ont, et puis nous chercher une entente entre communes, quoi, vers un objectif commun, parce que quelque soit ça nous voulons, ça nous fait là, on fait que c'est certain que ils n'ont appartenu à nous deux. Effectivement, et l'inséparable. Ouais, L'inséparable, et comme vous parlez, et comme vous parlez de bail binational, même le en pile yo, un petit peu, bon, des déséquilibres énormes, mais encore ça sur le sujet que lié. Voilà. Ok, excusez-moi que mon sujet parfois. Wow. Merci beaucoup. Très bien. On va parler aujourd'hui seulement. Alors, c'est un plaisir vraiment pour nous de gagner un ambassadeur et par raison. Et nous dit tout le monde merci qui fait émission ça et amis famille on va connaître chaque vendredi qui là ensemble avec nous pour nous apprendre ensemble et surtout pour nous réfléchir ensemble sur meilleure façon pour nous aider Haïti. C'est ça fait chaque vendredi nous venons avec un sujet pour vous et que Centre haïtien d'action humanitaire lui-même non travail que l'a fait que ce soit dans former tout le monde tout non apprendre le créole l'histoire d'Haïti les jeudis soirs ou du les vendredis là en attendant que nous recommencer à travailler que nous qu'on fait en Haïti qui c'est agriculture et santé tout ça clinique mobile nous qu'on fait dans tout dans les jamais local paquet côté mais psychologue et docteur infirmière travail là pas qu'à faire journée jeudi à jeune qu'on fait là mais nous faisons gens quand même pour nous être plus près pendant la pensée n'a réfléchi alors Madame Excellent, j'ai une question pour l'ambassadeur, par exemple. oui là nous Mais finir fini qu'on est là. fini on va poser Non, l'après mais parce que j'aurais aimé lui demander, est-ce qu'il va accepter le rôle de créer des ambassadeurs dans les communes? Bon, on va en reparler, mon ami Eddy. Tout à fait. Hein? Voilà, Ok? voilà, merci. Maintenant, c'est ça Ben ma oui. question pour toi, ma Très proposition. bien. Ok. le Avec dernier plaisir. mot Une, monsieur par une exemple proposition. Merci encore. mot de la fin. Bon, oui, bon, le mot de la fin, c'est, je dirais, on a parlé aujourd'hui de la diplomatie citoyenne et c'est un thème qui n'est pas trop connu, trop populaire et surtout dans nos associations et je dirais communautaires. Et donc, ça a été une opportunité extraordinaire et pour nous réfléchir sur qualité action que nous avons menées dans la diaspora en dehors d'action directement sur le terrain. En matière de relations internationales, eh bien content que l'émission aujourd'hui là, l'y ramasser un bagage qui est un petit peu nouveau. Mais qui est extrêmement important, extrêmement utile, c'est où pour nous garder comment on a fait la théorie. Nous avons des idées, on essaie de faire suivi sur l'idée ça et je connais que il y a des gens assez actifs. Regardez notre ami Eddy qui est venu avec d'autres idées qui liées à la diplomatie, avec ce titre d'ambassadeur. Donc, et on pousse et toute qualité action qui peut aller dans le sens de la promotion des intérêts d'Haïti à travers de la diplomatie citoyenne. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bon week-end, bonne soirée, bon week-end et puis à vendredi prochain. Merci. Et puis, vraie émission, bon, copie. Je fais ça. OK. Bye bye. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bye bye. Yeah, bon week-end, bye bye.